Ce qu'on vous offre pour les prochaines minutes, c'est un peu de soleil parce qu'avec Sonia Duhamel, styliste vestimentaire chez Rebelle, on va connaître les couleurs mode et les grandes tendances du printemps 2009. Oui. Bonjour Sonia. Bonjour Audrey. C'est toi qui apporte la couleur ce matin? Oui, madame. Dis-moi que le jaune est à l'honneur pour le printemps. Le jaune est à l'honneur. Le plus vite possible. Le fuchsia, les bleus bleuets, les bleus piscines, les violets qui sont encore très intenses cette année, le sarcelle, le turquoise. Oui, le sarcelle, c'est un peu un vert. Ça tire un peu sur le turquoise, mais c'est plus vert, un vert assez prononcé. Le jaune soleil, les rouges, les orangés, le corail. Puis là, on matche tout ça ensemble. Ah oui, on fait un mix de tout ça. Le bronze, le doré, le ivoire, beaucoup de beige qui revient cette année. Les couleurs fluo refont surface. C'est un peu bizarre à penser, mais ça refait surface sur certaines pièces de vêtements. Comme? Le lime, le couleur lime, le jaune fluo, le orangé assez flashant. Ça revient, mais j'ai vu... par spot, là, comme on dit? Par spot et par pièce complète aussi. J'ai donc. vu des robes vert lime avec du orangé. Il faut un petit peu être assez osé pour porter des choses comme ça, mais ça revient un peu à la mode cette année. Beaucoup d'orangé, comme je disais. Les couleurs pastel aussi revient, les roses tendres, les gris souris. Années 80. Oui, définitivement. Fin 80, début 90. Définitivement. On voit le retour des épaulettes également, qu'on aimait un peu moins. On voit le retour des pantalons cigarettes très serrés avec les zippers dans le bas des chevilles. Mais attends un peu, Sonia. Oui. Les épaulettes, ce n'est vraiment pas pour tout le monde. Hein? Non, c'est vraiment pas pour tout le monde. En fait, je dirais même que pour plusieurs silhouettes, c'est vraiment impossible à porter parce qu'on a de l'air carrément d'un footballeur. Oui. Il faut être vraiment petit, avoir très peu d'épaules par rapport aux hanches pour équilibrer un peu tout ça. Mais on fait quoi quand on achète un vêtement qui a des épaulettes? On peut découdre puis aller l'enlever? On peut les découdre, on peut les enlever. S'ils sont vraiment grosses, les épaulettes, à la limite, c'est sûr que certains vêtements, certains vestons ont besoin quand même d'une certaine épaulette pour avoir un peu de tenue. Mais à ce moment-là, on peut opter pour une épaulette qui est plus petite. On enlève, on découd l'autre qui la plus grosse qui est là, puis on en achète une plus petite avec des velcro. On a atteint des sommets là, dans le domaine de l'épaulette au cours des années 80. C'est atroce. Je me rappelle de m'être déguisée avec les robes de ma mère, puis j'étais toute petite, les épaulettes débordaient de chaque côté. Ça déborde, c'est haut, c'est un peu futuriste quasiment. On croirait quasiment de voir arriver un habit d'extraterrestre. On voit un peu la touche Michael Jackson à l'époque là, de la veste de cuir rouge. C'est un peu le même principe là, qu'on voit revenir ça, mais heureusement, c'est pas sur tous les vêtements. Là. Parfait, mais on va être préparé psychologiquement, au moins on va le savoir. Oui, parce que c'est pas facile là, essayer de s'imaginer porter des choses comme ça. Au niveau des tissus, pour vraiment les tendances cette année, c'est le coton bio qui a vraiment la grosse marque là. Tout ce qui est vraiment les tissus éthiques, ces choses-là, on a une grosse préoccupation par rapport à l'environnement. Ça transparaît au niveau des tissus. C'est quoi un coton bio? Un coton bio, c'est un coton qui a été produit et traité de manière biologique, c'est-à-dire les champs de coton, c'est-à-dire sans pesticides, sans produits chimiques. C'est vraiment traité de manière naturelle pour être capable de fournir un tissu qui est tissé de manière naturelle. Toute la production, à partir du moment où on commence à produire le coton, à faire pousser les arbres au niveau du coton, c'est vraiment naturel à partir de la terre. Et il faut que la terre dans laquelle on va faire pousser notre coton soit certifiée naturelle depuis au moins 5 ans. Ah. Fait que c'est un peu pour Il y a vraiment... même des vêtements de bambou aujourd'hui. Bambou, le chanvre, c'est très particulier comme vêtement, mais c'est des très beaux. C'est un très beau tissu. Je pourrais vous en reparler éventuellement. Petite question, est-ce que ça fait comme le lin, ça étire, puis après ça reprend pas sa forme? Non, c'est bien. C'est assez. Il y a quand même un petit peu d'élasticité au niveau du coton, du chanvre et tout ça. Oui, ça reprend bien sa forme, mais c'est moins froissant un petit peu aussi que le lin. D'accord. Parce qu'on sait que le lin, hein, c'est inimaginable à porter. Alors pour les tissus, on retrouve aussi les tissus satinés, encore le mat et le lustré qui fait encore sa trace. Le tulle revient sous les jupes de coton. Le tulle un peu comme les années rétro. Ah, là. Cyndi Lauper? Yes. Ça recommence. On revoit ça arriver un petit peu. On en voit sous les jupes pour donner un peu d'ampleur. Le lin, encore une fois, cette année est encore là. La soie. Que ce soit le crêpe de soie ou la taffetas de soie, vraiment la soie est encore là. Les matières naturelles, évidemment. Il y a beaucoup de transparence cette année au niveau des tissus. C'est très léger, très fluide. Transparence, les hommes ont des images. Là. Qu'est-ce que ça veut dire? Transparence, c'est qu'on voit vraiment bien au travers. Donc, il faut porter quelque chose dessous. Okay. Très important. Les tissus sont plus lisses cette année, très structurés, tout en étant très légers et confortables et accessibles pour beaucoup de gabarits, de silhouettes. Parce qu'on a des tissus, des fois, qui sont plus épais, que c'est pas portable pour certaines silhouettes. Donc, cette année, les tissus sont plus légers, très faciles à porter. Pour les motifs, vraiment les lignes graphiques, que ce soit horizontales, verticales ou diagonales, qui s'entrecroisent. Il y en a de toutes les sortes. Rayés.
Encore et toujours, Encore vertical et toujours, oui, vertical et horizontal. Encore et toujours, on en voit beaucoup. Beaucoup d'imprimés géants, quasiment abstraits, là, qu'on se demande un peu qu'est-ce que c'est. On voit beaucoup de géométriques, des carreaux encore, des fleurs, des broderies, des pois, des zébrures, des choses comme ça. Qui détermine ce type de tendance? Qui a décidé là, que le fluo était de retour? C'est le bureau des tendances. En fait, le bureau des tendances. Le bureau des tendances. Quand je vous ferai un petit synopsis au niveau des tendances dans une prochaine chronique, je vais tout vous décortiquer ça comme il faut, mais c'est vraiment, les tendances, c'est vraiment décidé 2 à 3 ans avant. Donc, c'est vraiment des gens qui travaillent que là-dessus au niveau des tendances et ça s'applique pour tout en général dans la vie, que ce soit pour les couleurs de meubles, le maquillage, les cheveux, les couleurs de vêtements, les couleurs de voitures. Ils sont inspirés, ils voient un peu qu'est-ce qui se passe et puis est-ce qu'ils ont un bureau des plaintes pour les épaulettes et le fluo? Je peux vérifier. Et puis, je pourrais vous te leur dire. En fait, pour continuer au niveau des tissus, les motifs paysages, beaucoup, les scènes de paysages, les lacs avec les maisons et tout ça, on en voit sur certaines pièces de vêtements. Les animaux, des papillons, on voit beaucoup de papillons sur les vêtements. Pardon? Pas le loup. Non, pas le loup. C'est bon. On n'a pas le petit coton ouaté avec le loup en avant cette année. Motifs feuilles également qui sont très présents. Pour au niveau des styles et des coupes de vêtements, on a parlé des épaulettes. Les années 80 se reprofilent. On a encore une petite tendance au niveau du gréco-romain, c'est-à-dire les drapés, les vêtements drapés là, comme des grands tissus qu'on va draper autour du corps. Il y en a beaucoup. La transparence, ça fait vraiment référence au niveau du gréco-romain. Beaucoup de plissés, c'est un peu comme de l'origami quasiment. Là, on ça, voit c'est pour la femme, plus oui, que pour c'est pour l'homme. la femme, ça, plus. Le tailleur masculin pour la femme a encore beaucoup la cote. On transpose le chemisier et la cravate qu'on porte l'hiver par un T-shirt de qualité en soie ou une camisole vraiment c'est très sexy, chic. Ça. C'est magnifique. C'est vraiment très beau. Quand on le porte bien, c'est vraiment très beau. Il y a beaucoup de robes cette année, les robes chemisiers. Magnifique, on en voit beaucoup. Les robes soleil avec ou sans manches, les robes bustiers, c'est vraiment très féminin. Beaucoup d'asymétrie, c'est-à-dire la robe plus courte d'un côté qui s'en va en diagonale sur l'autre côté. Le cache-cœur est encore très présent. Le cache-cœur? Oui, le cache-cœur, c'est un vêtement que on croise sur le devant. Donc, l'un côté qui cache un côté du corps, si on veut, puis l'autre, ça fait comme un Y. Là, okay. Mais qui cache les deux côtés. Et qui cache les deux côtés, c'est, bon. C'est très important. La taille Empire est encore là cette année. Les boléros, les petits boléros reviennent. Les vestons plus courts, vraiment là au-dessus de la ceinture des pantalons avec les manches 3/4. C'est comme un veston, mais c'est vraiment plus court avec une ligne un peu A plutôt que droite. Les camisoles cette année ont les bretelles en arrière, vraiment dans le milieu du dos, plus comme un style sport. C'est vraiment la tendance pour cette année. Les pantalons cigarettes, comme je disais tout à l'heure, qui reviennent plus courts sur les chevilles. Et puis c'est pas mal ça. 2-3 dernières petites affaires. 2-3 dernières petites affaires. On retient qu'il faut se colorer beaucoup. Oui. C'est l'été, il faut en profiter. Les mots d'ordre cette année dans la mode, simplicité, féminité, séduction, fraîcheur et gaieté. Et chose certaine, les goûts, ça ne se discute pas. Alors, osez un peu. Affichez-vous, votre personnalité, votre caractère. Il y en a pour tous les goûts. Merci beaucoup, Sonia. Merci, Audrey. Sonia Duhamel est styliste vestimentaire chez Rebelle. Alors, vous le savez maintenant, le fluo, les épaulettes sont de retour pour ce printemps 2009.